mon enquête. Je sais pas si je peux retourner ça. Merde. Alors désolé, hein, je filme mal, mais... Il y a quelqu'un? Vous pouvez l'arrêter. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper le térémine? Je sais pas si c'est un bug du térémine. Je pense que je vais le couper et recommencer. Alors, 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 alors. Alors, vous pouvez me le faire comprendre autrement. Vous pouvez me le faire comprendre autrement. Par exemple, si vous voulez que je m'en aille là tout de suite, que vous voulez pas que je reste, hein, est-ce que vous pouvez fermer une porte là devant moi, une des deux portes? Vous pouvez me le faire comprendre autrement. Par exemple, si vous voulez que je m'en aille là tout de suite, que vous voulez pas que je reste, hein, est-ce que vous pouvez fermer une porte là devant moi, une des deux portes? C'est pesant, c'est très pesant. Je sais pas du tout quoi penser de ce calme. Ça change de la dernière fois. Putain. J'ai peut-être parlé trop vite. Est-ce que c'est vous? Si c'est vous, est-ce que vous pourriez l'arrêter? S'il vous plaît.
S'il vous plaît, pourriez-vous l'arrêter? Ça a l'air de monter crescendo en fait. S'il s'arrête pas, pour moi, ça sera un bébé. Je vais couper. On va mettre ça sur le... Ça, c'est le terrible. Est-ce que c'est vous? Vous pouvez le faire encore une fois, s'il vous plaît? Ça me fout le stress. Je vais voir. J'ai cru vous entendre. Alors c'est peut-être le bâtiment qui craquait, hein, le bruit qu'on a entendu au fond. Mais bon, ça se passe juste après le térémine. Donc ça n'en reste pas moins troublant. Et je m'interroge. Si c'est vous, comme je vous ai dit, merci. C'est ce que je cherche, c'est le but. Est-ce que vous essayez du coup de me dire quelque chose, de me faire remonter, puisque j'étais en bas? Vous pourriez le déclencher là maintenant, s'il vous plaît, devant moi? S'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Putain, je suis en stress de ouf, putain, c'est quoi ça?
avant de commencer cette seconde partie, on va reparler rapidement quand même de cette première partie, parce que même si c'est pas forcément la partie la plus folle, on va dire, que j'ai pu vivre là-bas, il y a quand même pas mal de petites choses à relever, notamment le Térémine. Alors ça, je pense que ça c'est le point phare, on va dire, de cet épisode. Le Térémine, je pourrais pas vraiment pas expliquer comment et pourquoi il se déclenche. Les raisons, en tout cas, je pourrais pas vous les donner. Maintenant, comme je disais auparavant, c'est vrai que ce déclenchement-là, on ne peut pas le comparer à un bug. Les bugs, en général, sur ce type d'appareil, ça fait pas comme ça. Ça, c'est un appareil de musique, c'est vraiment destiné à une approche. Il faut vraiment qu'on s'approche pour le déclencher. Ça, c'est un produit bas de gamme, c'est vrai, mais ça n'empêche que ce type de déclenchement-là, c'est absolument anormal. C'est vraiment pas normal. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à côté pour le déclencher de cette manière. Alors peut-être qu'un jour je découvrirai un bug qui permet justement de le déclencher comme ça. Mais dans l'immédiat, même en réfléchissant, en essayant de comprendre, je vois pas qu'est-ce qui peut le déclencher de cette manière-là. Mis à part ça, il y a quand même pas eu que ça. Il y a eu des voix assez étranges. Je sais pas ce qu'on peut en penser non plus, parce que c'est pareil, le terrain, il est quand même, il est quand même assez perdu, ce terrain. Enfin, c'est pas qu'il est perdu, c'est qu'il est, il est assez dégagé de tout, on va dire. Il y a rien autour, vraiment proche, il y a rien autour. Pour qu'on puisse entendre des voix de ce type, et ce qui est important en fait, c'est que la voix, en fait, elle est quand même assez faible. Alors, je dis la voix, il y en a eu plusieurs, mais on va parler d'une seule, parce qu'elles se ressemblent toutes dans le fond, en fait. Dans l'analyse, elles ont toutes un petit peu le même petit truc qui me fait penser que ça pourrait être quelque chose de paranormal. Dans la voix, en fait, on entend quelque chose de gênant pour moi, puisque le bâtiment est quand même assez écarté. C'est qu'on peut à peu près comprendre ce qui est dit, mais en même temps, c'est difficile, voilà, c'est compliqué. Si c'était une voix qui venait de l'extérieur, par exemple, ça se distingue assez facilement, en fait, une voix qui vient de l'extérieur, parce que déjà d'une, la voix elle est camouflée, enfin elle est feutrée, elle est grave, voilà, elle est assez grave. Là, le truc, c'est que cette voix, même si elle est faible et difficilement compréhensible, on a la sensation qu'elle vient de l'intérieur du bâtiment. Comme je l'ai dit, je suis pas sûr que quelqu'un ne soit pas rentré. Je peux pas le confirmer, parce que je peux pas mettre des caméras partout, et surtout, je pouvais pas fermer à clé en bas. Donc ça, c'est vraiment étrange. Et puis il y a pas que ça, il y a aussi les bruits, les coups dans les portes, ces portes qui grincent, ces bruits de pas. Tout ça, c'est des choses qui me poussent à grandement réfléchir, parce que par exemple, juste les bruits de pas, pour prendre juste ça comme exemple, c'est des bruits de pas qui sont très sourds, qui ont l'air de venir soit d'en haut du bâtiment, mais en haut il n'y a pas d'étage, donc difficile, soit du bas. Et pour qu'il y ait ces bruits, il aurait quand même fallu qu'il y ait quelqu'un dedans, quoi. Alors, soit c'est paranormal, soit il y a quelqu'un qui est rentré et il a su juste faire des bruits suffisamment faibles pour que quelque part ça serve un petit peu l'épisode. Soit il y a clairement quelque chose de paranormal dans ce bâtiment. Après, moi, avec ce que j'ai vécu sur la toute première nuit que j'ai fait, je partirais plus vers le côté paranormal que vers le côté rationnel. Mais après, ça, on va dire que c'est quelque chose d'assez personnel, et je peux pas prouver quoi que ce soit avec ça. Donc là, on va partir sur la deuxième partie, et vous allez voir que les choses ne vont pas du tout changer. S'il vous plaît. Ok.
Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Putain, je suis en stress de ouf. Putain, c'est quoi ça? Putain, pire. Putain. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? S'il vous plaît? Putain, je suis en panique de ouf là. Alors, c'est exactement ce que je recherche. Mais si vous... Putain, si vous pouvez... Est-ce que vous pouvez essayer de communiquer avec moi d'une manière différente, par exemple... putain, je sais même pas ce que... Vous pouvez déclencher le pod qui est à côté de moi là, l'appareil qui est... J'essaie de me reprendre en même temps en fait. L'appareil qui est à côté de moi, le pod, vous pouvez le déclencher. Juste pour me confirmer que ce que j'ai entendu là-bas, c'est vous. Le truc qui a frotté, je suis sûr, c'est la porte. Il y a la porte là-bas qui sur le tapis là, qui est accrochée au tapis. Je suis sûr que c'est ça. Est-ce que vous pouvez déclencher le pod comme ça, au moins, on peut commencer déjà à essayer d'établir une communication. S'il vous plaît. Il ne reste que 4 minutes, putain. Je suis sûr que ça va faire comme la dernière fois. Il n'y a rien de direct. C'est ça qui est dommage, je trouve ça dommage, c'est que le térémine qui se déclenche, le bruit qu'il y a là-bas, c'est bien, mais c'est pas clair en fait. Enfin, c'est pas clair, ça permet pas de communiquer, ça me montre qu'il se passe quelque chose, mais je sais pas si c'est vous ou pas. Je vais être obligé d'aller changer la batterie, j'ai plus de batterie. Je dois changer la batterie, je suis désolé. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Je vais la changer et je reviens tout de suite. Avant que ça coupe et avant que je perde mon rush, parce que si ça coupe comme ça, ça peut me bousiller le rush. Bon allez. Ouf, putain, c'est quoi ça? Putain, pire. Je suis en stress. Ouf, putain, c'est quoi ça? C'est encore compliqué tout ça, on a le térémine, je vais pas vous parler du térémine plus que ça parce que le problème c'est un peu comme parler de quelque chose qu'on comprend pas et qu'on connaît pas. Je vais vous apporter des fausses informations
pour la plupart, je pense, parce que quand on a un Theremin qui peut se déclencher en mode bug, c'est-à-dire longuement et qui s'arrête jamais, qui monte et qui monte et qui monte, là on peut se diriger vers un bug et se dire oui, bon, c'est vrai qu'à force, une fois, deux fois, bon, on peut se poser des questions, mais à force on commence à comprendre qu'il y a un bug. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas ça le fait de temps en temps. En revanche, le Theremin, quand il se déclenche comme ça, que ça monte haut et que ça redescend et que ça s'arrête, et en plus que ça recommence quand on le demande, soit il y a un bug, comme je disais tout à l'heure, que je comprends pas et que je connais pas, donc du coup je peux pas trop m'avancer là-dessus, sans vous dire de bêtises, ou alors il y a vraiment quelque chose de paranormal, et là c'est pareil, j'ai envie de dire, je peux pas non plus vous le confirmer et vous dire oui, c'est un truc, c'est paranormal, quoi. Malgré ça, il y a quand même un truc intéressant qui se passe sur cette séquence, et c'est pour ça que je vous en parle. Il y a la porte, en fait. La porte, en fait, pour moi, c'est le cheminement, enfin, on va dire la suite du déclenchement du Theremin. Je m'explique. La porte, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit elle s'est refermée parce que... alors, il y a de la moquette au sol. Moi, en passant, je fais bouger un peu le sol, la moquette, c'est du bois dessous, c'est normal, ça travaille. Il est possible que la porte, en fait, elle se soit, on va dire, détachée quelque part un petit peu de la moquette et qu'elle se soit refermée. Ça, c'est la version rationnelle et l'explication tout à fait logique de ce qui pourrait se passer naturellement dans un bâtiment comme ça, sans parler de paranormal. C'est possible. Maintenant, si on parle un peu moins de choses rationnelles, on pourrait se dire, bon ben voilà, je suis en train de communiquer avec une entité, une possible entité, et là on a le Theremin qui se déclenche. Et après, il y a cette porte qui se ferme. Donc dans ma tête, si je dois faire un petit cheminement de tout ça, je me dis, peut-être qu'il y avait une entité devant moi qui était en train d'essayer de communiquer avec moi pour me dire quelque chose ou essayer de me faire passer un message, je sais pas, hein, c'est un exemple. Et qu'une fois qu'elle a fait ça, elle est partie à ma droite, direction le couloir, direction cette porte, et qu'elle aurait éventuellement fermé cette porte. Alors, c'est toujours pareil, j'ai pas plus d'explications que ça, mais on peut se poser la question, pourquoi cette porte elle se ferme juste après que le Theremin se soit déclenché ? Ça aurait pu arriver à n'importe quel moment. Là, ça se suit. Ça se suit, donc je dis pas forcément qu'il y a un fantôme qui était devant moi, qui est parti, mais en tout cas, c'est vrai que quand il se passe des choses comme ça, même si on n'a pas forcément la réponse, on peut clairement se dire qu'il vient de se passer quelque chose de paranormal. Alors, excusez-moi, j'avais plus de batterie, du coup ça m'a détendu un petit peu. Si c'est vous, je le redis, c'est bien, et je vous en remercie, c'est ce que je cherche. Mais j'aimerais qu'on puisse arriver, grâce à ça, et à ces appareils par exemple, à communiquer. Donc, on va essayer quelque chose, si vous voulez bien. Vous pouvez soit utiliser ça, ou autre chose, c'est pas grave. Même si, admettons, vous... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi qui hallucine. J'ai entendu parler. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu ? Ça, c'est la flotte. Je sais pas du tout. Alors, si c'est vous que j'ai entendu, si c'est votre voix, alors, je suis pas sûr du tout de ce que je dis, mais si c'est votre voix, c'est encore mieux.
si vous voulez, je peux même vous proposer une petite expérience. Je voulais le faire un petit peu plus tard. On va peut-être le faire maintenant. C'est peut-être le bon moment. Je vais prendre un toki, je vais le poser ici, au milieu. Et je vais aller me mettre un petit peu plus loin et je vais poser des questions. On va essayer ça. Ça va être une espèce de séance de PVE déportée, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que les questions vont se passer ici, mais moi je vais me trouver là-bas. Je vais poser la caméra et on va essayer ça tout de suite. Pour le test, c'est bon, ça déclenche pas le pod qui est au milieu, donc je le laisse allumer. Si jamais ça venait à se déclencher, on n'en tiendra pas compte et au pire, j'irai les éteindre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser des questions. On va faire une séance de PVE, mais à distance. Et on écoutera ce qui va se passer là-bas. Allez. Bonsoir. Je vous invite à essayer de communiquer avec moi. Là, on fait ce que j'appelle une séance de PVE. Une séance de PVE, ça me permet d'avoir votre voix enregistrée sur un enregistreur numérique. En l'occurrence, l'enregistreur numérique qu'il y a là-bas, là où il y a l'autre talkie-walkie. Pour commencer, j'aimerais savoir déjà quel est votre prénom, s'il vous plaît. Je vais le garder allumé en fait. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Là, pour le coup, sur cette séquence, j'ai absolument aucune idée de ce que j'ai enregistré. Parce que ça peut ressembler à une voix. Si c'était une voix, c'est absolument pas féminin. Je sais même pas si je peux dire que c'est masculin, parce que on dirait plus une voix type monstre ou un truc comme ça. Mais ça pourrait être tellement de choses en fait. Ça pourrait être un bruit résiduel de quelque chose. C'est compliqué, ce son est très compliqué parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui essaie d'articuler un truc, mais en même temps, on dirait pas trop une voix non plus. Donc, honnêtement, j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est, et je sais même pas si c'est une voix en fait. Je voulais vous le faire écouter parce que je trouve que c'est important. Ce son est bizarre, hein, mais ça peut être vraiment plein de trucs. En tout cas, un truc que je suis sûr, c'est que ça sort pas du Toki, parce que ça a pas du tout c'est pas du tout dans les mêmes fréquences. Déjà au niveau des aigus, il y en a pas des masses, mais vraiment pas beaucoup. Enfin, c'est pas un son qui sort du Toki. Il a pas du tout le même son que le Toki lui-même. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. J'en ai absolument aucune idée. Je vais laisser le temps. C'était quoi ça?
Est-ce que vous êtes une femme? Je sais pas si c'est parce que j'ai parlé que ça a fait ce truc là-bas. C'est quoi ça? Il y a eu un coup. Ça avait l'air de venir de dehors. Je sais pas ce qui se passe. Ce bruit était très bizarre là. On va essayer de demander, on va voir, mais ça me rassure pas du tout ça. Est-ce que le bruit que je viens d'entendre, est-ce qu'il vient de vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que le bruit que je viens d'entendre, est-ce qu'il vient de vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Je vais peut-être rester appuyé trop longtemps sur le truc. C'est sûrement un truc d'avertissement.
Ce lieu, il est absolument pas rassurant. Je vous promets, c'est... Je vais finir honnêtement par le détester, je crois, ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner votre âge? Est-ce que vous pouvez me donner votre âge? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes quelqu'un De gentil. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je crois que c'est ma voix. Ça m'a foutu la trouille. Est-ce que vous êtes quelqu'un de méchant? Est-ce que ma présence vous dérange? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais reposer la question. Est-ce que ma présence vous dérange? Je vais garder la main ici. Je vais reposer la question. Je vais recommencer. Parce que là-bas, je pense que je crée des interférences. Je sais pas par rapport à quoi. Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que vous êtes responsable de ce qui s'est passé la première nuit?
Est-ce que c'est vous? C'est un animal, ça. Je crois que c'est un animal. Par contre, le coup là-bas. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Le coup que j'ai entendu, c'est vous? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ce bâtiment, il a définitivement décidé de toute façon je pense, de jouer un petit peu avec mes nerfs et très clairement ça marche. Parce que c'est vrai que quand on est dans le bâtiment, que ça fait des heures qu'on y est et qu'il y a des trucs comme le térémine, comme des coups, comme des bruits sournois qu'on n'entend pas, qu'on entend après évidemment à l'analyse. Tout ça, quand on revit tout ça justement en montant cet épisode, quand on revit tous ces faits, tous ces événements, je sais pas, moi je peux que me poser qu'une seule question en fait, c'est mais qu'est-ce que ça attend de nous en fait? Parce que je veux bien essayer de trouver à chaque fois une part de rationnel dans tout ce qui peut se passer, même si des fois c'est franchement difficile. Là, sur cette séquence, alors je vous ai laissé la séquence complète, on a quand même d'abord un petit bruit assez léger, qui est pas trop gênant, pas trop flippant. Mais après, il y a cet autre bruit que j'entends pas du tout, moi je sais même pas que ça s'est produit. On dirait un truc qui se déplace quoi, dans le bâtiment. Il y a eu un coup juste avant, et un truc, on dirait que... Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui va rentrer ou qui va sortir d'une porte ou d'un couloir. Et ça, je me demande de quoi ça peut venir, parce que c'est quand même des bruits qui viennent de l'intérieur du bâtiment. Encore une fois, je le répète, s'il y avait des animaux, j'ai quand même 4 caméras. À un moment donné, je veux dire, on l'aurait vu quoi. Sur toutes les nuits que j'ai passées là-bas, sur toutes les parties que j'ai fait, on aurait vu s'il y avait un animal. Et pour finir, il y a ce gros coup qui me surprend, je m'attends pas du tout à ça, celui-là est fort.
on entend bien en fait par rapport aux plans différents. Je vous ai montré justement les plans différents pour que vous puissiez voir la différence en fait de force et pour essayer de le localiser un petit peu. Et c'est un coup, clairement, c'est un coup dans une porte. C'est même pas une porte qui vient claquer contre quelque chose, c'est un coup dans une porte. Donc, moi je suis honnêtement perdu, même sur les explications que je dois faire, parce que je sais même pas comment vous expliquer tout ça, simplement parce que c'est tellement varié en fait, il y a tellement de choses, c'est jamais visuel, on n'a jamais rien en fait de visuel. Et par contre, il y a toujours plein de trucs. Donc, moi, j'ai vraiment envie de dire vraiment, hein, très honnêtement, que dans ce bâtiment, il se passe quelque chose de paranormal. Je vais en rester là pour cette première séance. Je pense que je vais en refaire une. Après, je vais prendre la caméra quand même, donc que je vais récupérer le Toki. Je sais pas ce que c'était ce boom là. Merde, je suis loin, putain. Je sais pas d'où ça venait le coup, ça vient de par ici, je pense. Est-ce que c'était vous, ce coup? Je me souviens plus de la question que j'avais posée. Est-ce que c'était pour me répondre? C'était pour... Putain, mais j'hallucine, hein. C'était pour répondre à une de mes questions? C'est mon endroit là-bas, je sais pas si vous voyez là. Putain, j'ai cru qu'il y avait un truc. Putain, c'est de peur quoi. J'ai une lumière infrarouge en fait là-bas. Du coup, ça projette mon ombre sur le mur. Putain, ça m'a fait flipper. Je commence à avoir un niveau de stress là assez élevé. Ça va être difficile. Le pod. Bon, je sais pas ce que ça va donner cette séance. C'est une expérience nouvelle. Je sais pas du tout si ça peut être intéressant. Si ça peut déclencher des choses. Par exemple le boom là qu'on a entendu, si ça peut déclencher ce genre de choses, ben je prends, mais le problème c'est que ça m'aide pas à avancer là du coup. Après il faut que j'analyse la séquence parce que peut-être que sur la séquence on pourra peut-être avoir des réponses, des voix. Il y a eu des petits trucs un petit peu bizarres, mais je pense qu'il y a une grosse part d'interférence, pardon. Hop. Je pense que je vais fumer un petit coup vite fait là.
Et je vais reprendre direct. Je vais poser la caméra. Comme ça, au moins ça surveille ici. Quoi. Si c'est vous qui avez fait ce coup-là, ce bruit, n'hésitez pas. Ça vient de dehors. N'hésitez pas à continuer. Je sais même plus quoi leur dire en fait, parce que quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'on est quand même dans le jeu, quoi, la manipulation en fait. Est-ce que le coup que j'ai entendu, il venait de vous pendant la séance de PVE que je viens de faire ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit ? Est-ce que le coup que j'ai entendu, il venait de vous pendant la séance de PVE que je viens de faire ? Pendant la séance de PVE que je viens de faire, est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit ? Autant il y a des choses qui se passent qui sont impressionnantes, comme le térémine, comme les coups, comme les portes qui bougent par exemple. Tout ça c'est vrai, c'est super impressionnant. En revanche, moi s'il y a quelque chose qui me fait bien plus réfléchir que ça et qui a plus d'impact sur moi et plus d'importance, c'est ça, c'est ce type de voix. Parce que je pose une simple question et on a un son qui répond tout de suite, ça répond tout de suite. Là, on peut clairement, voilà, j'ai même pas besoin d'essayer d'interpréter, on entend clairement un oui. Alors, de là à dire que c'est féminin ou masculin, c'est un peu délicat parce que cette voix est autant masculine que féminine. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Là, sur le coup, peu importe parce que franchement, on a un oui très clair, très net. Il est même pas caché dans le bruit blanc ou dans un bruit de fond ou quoi que ce soit. Il est là, il est présent et il est clair. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, je ne parle pas de preuves parce que j'aime pas parler de preuves et parce que je ne veux pas diriger le public vers ça. Je ne fais pas de la recherche ou pas de la science, mais là, je peux pas nier le fait qu'on a quand même un son qui est très net, très précis et qui dit un mot clair, oui. J'ai envie de dire que c'est paranormal. J'ai envie de le dire et au fond de moi, de toute façon, je le pense. Je le pense clairement. Mais en tout cas, par rapport à vous, je n'irai pas vers ça. Juste par rapport à vous, parce que je veux pas vous diriger vers des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà. Là, on a un son enregistré qui est très clair, très net et qui dit une seule chose et ça répond à ma question. Et ça, c'est tout ce que je demande.
honnêtement, je me demande vraiment si s'il y a une entité ici, je me demande honnêtement qu'est-ce que ça peut être comme type d'entité. Si vraiment les entités existent, les fantômes, tout ça, quel type d'entité pourrait y avoir ici, dans un bâtiment qui à la base est un bâtiment thermal? Je pense pas qu'il y ait eu de mort ici. Ça craque un peu là-bas. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je sais pas d'où il venait le craquement. C'était léger, hein, c'est sûrement rien, mais on sait jamais. Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez continuer? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de franc? Quelque chose de clair, là, que je peux comprendre tout de suite. Quel est votre but? Pourquoi vous déclenchez plus le térémine? Et le pod que j'ai mis dans le même couloir que la dernière fois? Vous pouvez le déclencher là, s'il vous plaît? Tu vois, c'est sournois, c'est vachement sournois, je trouve. Quand tu demandes, ça n'arrive pas, quoi. Il se passe... c'est aléatoire, quoi. Tu peux arriver à avoir quelque chose quand tu demandes, mais pas coup sur coup, quoi. C'est ça qui est terrible. Est-ce que vous êtes dans ce couloir? Vous êtes ici? Vous êtes toujours avec moi? Je pense que je vais tenter une séance de Spirit Box. On va en faire une courte maintenant et on en fera
une seconde un petit peu plus tard, je pense. Je vais utiliser un appareil là qui va faire un bruit blanc. Ce serait bien, si vous le souhaitez, et si vous le voulez surtout, d'essayer de me parler grâce à cet appareil. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous acceptez? Vous pouvez donner un coup quelque part pour me dire oui, si vous acceptez? Tu vois, on passe de quelque chose où c'est le néant. T'as rien du tout, t'as pas de bruit, t'as l'impression qu'il n'y a personne, qu'il se passe rien du tout. À des choses où à un moment donné, t'as 2-3 trucs qui s'enchaînent. T'as des petits bruits par-ci par-là. Tu sais pas trop en fait. Je sais pas trop comment comprendre tout ça. C'est je sais pas. Je comprends pas. Allez, je vais prendre la Spirit Box. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Vous pouvez donner un coup quelque part pour me dire oui, si vous acceptez. Je la ferai bien là dans les escaliers. Je vais poser la caméra en bas. Puis je vais m'asseoir là au bord des escaliers. Et on va essayer de la faire là. Ouais, ça peut être pas mal. Hop là. Attends, je vais peut-être même descendre un petit peu. Alors, on va faire cette séance de Spirit Box. La Spirit Box, c'est cet appareil que j'ai dans la main. Je vais vous faire écouter. Voilà, c'était juste rapide pour vous faire écouter. Ça, c'est ce qu'on appelle un bruit blanc. Normalement, à ce qu'on dit, vous êtes censé pouvoir poser votre voix là-dessus et me permettre à moi de vous entendre. Et pourquoi pas de communiquer directement avec vous. Alors, je vais juste me détacher le sac un petit peu là parce que ça me coupe la respiration. Donc, je vous invite à communiquer avec moi. Je vais vous poser quelques questions. Et j'aimerais bien, si possible, avoir des réponses de votre part. Allez, on commence. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je m'appelle Cédric.
J'ai un surnom. Est-ce que vous le connaissez? Je vous l'ai déjà donné. Est-ce que vous connaissez mon surnom? Est-ce que vous connaissez mon prénom? Ok. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom? Ce serait plus facile pour moi de savoir à qui j'ai affaire. Et si j'avais votre prénom, je pourrais essayer de communiquer directement avec vous. Donc, est-ce que vous voulez bien faire cet effort et me donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une entité de passage dans ce bâtiment? Est-ce que vous me suivez à moi, personnellement? Est-ce que vous me suivez à moi, personnellement? Est-ce que vous me connaissez? Alors je vais vous poser une question assez importante. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Je vais vous poser une question assez importante. Est-ce qu'il y a une vie
après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que vous-même, vous êtes décédé? Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que vous m'entendez? Vous me comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Bon. C'est toujours pareil avec la Spirit Box. J'ai l'impression d'entendre des choses en fond, vraiment dans le bruit blanc, mais il n'y a rien de clair, il n'y a rien de net. Encore une fois, avec cette Spirit Box là, je n'ai eu des résultats qu'une seule fois. Là, dans les médias, pour moi, il n'y a rien, en tout cas pas sur la Spirit Box. Il faudra que je vois avec les autres plans, les autres enregistreurs, si j'ai pu enregistrer quelque chose ailleurs, plutôt que là, directement. Directement sur la Spirit Box, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, j'en referai une après. Pas maintenant. Je ne vais pas les faire très très longues, parce que sinon, c'est... moi, ça me perturbe au niveau de l'oreille, là, c'est horrible. On sait plus ce qu'on entend après. Ok, bon. Donc, cette séance n'a pas donné de résultat dans l'immédiat, en tout cas j'ai rien entendu. Vous pouvez refaire ça? S'il vous plaît? Le déclenchement, il était assez étonnant en fait. Parce que ça a fait... En fait, c'est monté haut.
J'ai pas vu de chauve-souris, et même s'il y avait une chauve-souris, s'il passait à côté, enfin si elle passait à côté, pardon, ça ferait plutôt quelque chose. Attends. Tu vois? Et encore. Ça ferait un truc plutôt rapide en fait. Par contre, il déclenche très large. Alors bizarrement, ça me stresse pas plus que ça là. Je sais même pas quoi demander en fait. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez faire l'effort là de le déclencher là maintenant? S'il vous plaît. J'ai besoin vraiment que vous me confirmiez que c'est pas aléatoire, que c'est pas un problème matériel, que ça vient de vous. Vous pouvez le faire là maintenant, s'il vous plaît? 10,3, la température. Si c'est vous, qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a un courant d'air frais là. Alors, je sais pas d'où ça vient parce que les fenêtres sont fermées. J'ai volontairement fermé toutes les fenêtres pour les ghost leaf. Je sais pas si ça pourrait pas venir du bas. Tu vois, il se redéclenche pas. Vous pouvez le redéclencher, s'il vous plaît? Là, maintenant, je suis devant. Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît. Je vais voir, direct. Ça va pas bouger. La ghost leaf, elle va pas bouger. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes dans ce couloir? Vous pouvez refaire ça, s'il vous plaît? Tu vois déjà bon, mis à part le boom là, le courant d'air ne vient pas de là, ce que j'ai pu ressentir là-bas. Parce que là, tu vois que la ghost leaf ne bouge pas du tout et l'anémomètre non plus. Alors, il fait pas très chaud, mais là, il n'y a pas de courant d'air.
Le coup vient de vous ou pas? Vous pouvez en refaire un si c'était vous? Pour me le confirmer, s'il vous plaît? Je surveille la boule de plasma aussi en même temps parce que j'adorais pouvoir filmer un truc comme ça. Ça bouge là-bas ou c'est moi? Je vais voir. J'ai entendu comme un léger truc se déplacer, mais après c'était vachement léger en fait. Je sais même pas si ça a été capté par la caméra. Après je l'ai peut-être aussi halluciné. Je vais ouvrir ça quand même. Oh putain, on peut pas plus. Ok. Bon, c'est pas grave. Après, j'imagine qu'il doit y avoir des souris, des trucs comme ça, mais et encore, je sais même pas si j'ai vu des crottes de souris. Au sol, oui. Si, ouais, il y en a. Ah oui, il y en a. Il doit y avoir des souris. Bon, vous les voyez pas. Ouais, vous les voyez pas. Mais clairement, il y en a. C'est peut-être ça que j'ai entendu. Et après, le coup, par contre, c'est pas vraiment un coup, c'est le bruit. Il y a eu un bruit, comme un truc qui cognait. C'était pas vraiment comme un coup, en fait. Je sais pas d'où c'est que ça peut venir. Ok, ça fonctionne. Est-ce que c'est vous qui jouez encore avec moi? Est-ce que c'est le bâtiment qui craque, qui fait du bruit? Est-ce que c'est naturel? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous pouvez l'arrêter?
S'il vous plaît, vous... Il y a quelqu'un? L'escalier qui craque là pendant le termine, franchement ça m'a pas... Il y a quelqu'un? C'est quoi que j'ai fait? Et j'ai fait un truc dans la classe là-bas.